Et si je vous disais que ce ne sont pas les gâteaux, ni les sodas qui sabotent votre glycémie, mais l'absence d'un fruit que vous avez banni à tort depuis des années, un fruit sucré, qui soigne. Je suis le docteur Claire Lemoine. J'ai exercé la médecine pendant plus de 35 ans dans des hôpitaux publics, des cliniques de province, et plus tard dans un cabinet de quartier, tout près de Bordeaux. Aujourd'hui, à la retraite, je n'ai plus de blouse blanche sur les épaules, plus de stéthoscope autour du cou, mais j'ai gardé quelque chose d'essentiel. La parole. Et ce que je m'apprête à vous dire, je ne peux pas le garder pour moi. Parce que pendant toutes ces années, j'ai vu trop de visages fatigués, trop de regards inquiets, trop de personnes usées par une maladie qu'elles pensaient gérer, mais qui, en silence, grignotaient leur énergie, leur joie de vivre, leur confiance. Et parmi toutes les maladies que j'ai eues à accompagner, le diabète reste l'une des plus cruelles. Non pas parce qu'il fait mal au départ, mais parce qu'il s'installe sans bruit, transforme votre quotidien en calcul permanent et finit par vous faire croire que tout plaisir est dangereux. C'est là que l'histoire commence. Parce que moi aussi, j'ai longtemps pensé que le sucre était l'ennemi juré des personnes diabétiques. Et comme beaucoup de confrères, j'ai conseillé d'éviter les gâteaux, les boissons sucrées, mais aussi les fruits. Tous les fruits, sans distinction. Par peur, par prudence, par automatisme. Et puis un jour, un patient m'a posé une question toute simple. Il s'appelait Armand, il avait 70 ans, et il m'a regardé droit dans les yeux. « Docteur, pourquoi est-ce que je me sens mieux quand je mange des prunes ou des cerises? Pourtant, c'est sucré, non ?» Cette question m'a bousculé. Parce qu'il ne cherchait pas une autorisation, il m'offrait un témoignage, une expérience vécue. Et j'ai compris à cet instant que quelque chose m'échappait. Alors j'ai commencé à observer, à écouter, à lire aussi, autrement. Et ce que j'ai découvert m'a bouleversé. Certains fruits sucrés ne sont pas vos ennemis. Au contraire, ils peuvent être vos plus puissants alliés. Imaginez un instant. Vous vivez avec le diabète depuis des années. Vous avez éliminé tout ce qui ressemble à du sucre. Vous vous privez, vous calculez, vous pesez. Et malgré tout, vos glycémies restent instables. Vos journées se terminent dans la fatigue, parfois dans le brouillard mental, et vous vous dites « mais qu'est-ce que je fais mal ?» Et si justement, ce que vous avez supprimé par peur était ce que votre corps réclame en silence? Ce n'est pas une idée folle. C'est le constat que font aujourd'hui de nombreux chercheurs, nutritionnistes et surtout des patients. Il existe 2 fruits, doux, délicieux, simples, que vous connaissez déjà. 2 fruits qu'on associe souvent à l'enfance, au dessert d'été, aux confitures d'autrefois, mais qu'on a oubliés. Ou pire, qu'on a mis sur la liste noire sans raison valable. Ces 2 fruits, ce sont la prune et la cerise. Je vais vous raconter leur histoire. Pas une histoire de marketing ou de régime à la mode. Non, une histoire de corps, de glycémie, de douleurs articulaires, de sommeil, d'énergie, de bien-être retrouvé. Une histoire vraie, observée, vérifiée. Et surtout, accessible. Parce que ces fruits ne coûtent pas une fortune. Parce qu'ils ne sont pas exotiques. Parce qu'ils poussent chez nous. Et parce qu'il fonctionne. Mais avant d'aller plus loin, si ce sujet vous parle, si vous êtes vous-même concerné par le diabète, ou si quelqu'un que vous aimez vit avec cette maladie, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Cela m'encourage, moi et mon équipe, à continuer de créer du contenu utile, bienveillant, basé sur des expériences réelles et sur des solutions concrètes. Car personne ne mérite de vivre ce combat seul. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Une question simple. Mais qui pourrait bien changer votre façon de voir votre alimentation? À votre avis, lequel de ces 2 choix est le plus dangereux pour votre glycémie? A. Une petite poignée de cerises fraîches, mangée lentement après le dîner. B. Un yaourt aux fruits du commerce, dit light, ou 0% sucre ajouté. Dites-moi votre réponse en commentaire. A ou B, et surtout, dites-moi pourquoi. Car parfois, c'est en partageant nos réflexions que l'on s'éclaire les uns les autres. Je vous retrouve très vite pour vous parler en détail de ces fameux fruits qui changent la donne. Et si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que votre corps vous parle. Ne l'ignorez pas. Je n'ai jamais cessé d'observer, d'écouter, d'apprendre. Et parfois, ce sont les choses les plus simples, les plus modestes, qui vous rappellent pourquoi vous avez choisi ce métier. Parmi ces choses, il y a un fruit
que l'on croit connaître, que l'on a vu 1000 fois sur les étals sans y prêter attention. Un fruit discret, doux, presque banal. La prune. Pendant des années, je n'y ai vu qu'un fruit d'été, agréable, sans prétention. Mais aujourd'hui, je la regarde autrement, parce que la prune, sous ses airs simples, porte en elle un potentiel thérapeutique insoupçonné. Et si je vous en parle, c'est parce qu'elle a changé la vie de certains de mes anciens patients. Pas avec des miracles, non, mais avec de petites transformations quotidiennes, profondes, durables. Ce qui m'a frappé en premier, c'est la manière dont elle agit sur le système digestif. La prune contient un type de fibre très particulier, le sorbitol. Il ne s'agit pas de ce genre de fibre irritante qui provoque des crampes et vous cloue au lit pendant des heures. Non, le sorbitol agit tout en douceur. Il hydrate le côlon, stimule un transit paresseux sans brutalité. Chez les personnes âgées qui, soyons francs, souffrent souvent de constipation chronique sans oser en parler, c'est une bénédiction. Mais ce qui m'a le plus intéressé, ce n'est pas seulement son effet sur le transit, c'est ce que j'ai observé sur la régulation de la glycémie. La prune ne libère pas son sucre comme un bonbon ou une boisson sucrée. Elle le diffuse lentement, graduellement, presque intelligemment. J'ai vu des glycémies postprandiales plus stables chez ceux qui intégraient 2 prunes fraîches à leur repas de midi. J'ai vu moins de crash en fin d'après-midi, moins de fringales incontrôlables, moins de somnolence après déjeuner. Et puis il y a ce que l'on appelle aujourd'hui les symptômes invisibles du diabète, la fatigue chronique, l'impression d'être dans un brouillard mental, ce poids constant sur les épaules. La prune, par sa douceur, par son rythme, par la façon dont elle dialogue avec le métabolisme, semble alléger cette charge. Est-ce chimique, partiellement? Oui. Est-ce psychologique? Sans doute aussi. Mais n'est-ce pas justement ce que nous cherchons en médecine? Une réponse à la fois biologique et humaine. J'ai conseillé la prune à des dizaines de patients. Certains me regardaient avec scepticisme. Un fruit sucré, vraiment? D'autres ont essayé sans grande conviction. Et pourtant, les retours ont été étonnamment constants. Un confort digestif retrouvé, une sensation de satiété plus longue, et surtout, une meilleure tolérance au stress glycémique. Je me souviens particulièrement de Sylvie, 66 ans, retraitée de l'enseignement, qui m'a confié après 3 semaines « Je n'ai rien changé d'autre, juste 2 prunes à la fin du déjeuner, et je me sens plus aligné ». Ce mot m'a touché, aligné, comme si son corps et son esprit avaient trouvé un nouveau point d'équilibre. Mais la prune ne s'arrête pas là. Ce que peu de gens savent, c'est qu'elle joue aussi un rôle important dans l'entretien des os. Elle favorise l'absorption du calcium, un facteur crucial pour les femmes ménopausées. Dans une époque où l'ostéoporose est traitée à coups de médicaments lourds, complexes, souvent mal tolérés, la prune offre une alternative douce, complémentaire, préventive. Elle est aussi riche en composés anti-inflammatoires. Et si vous vivez avec le diabète, vous savez combien l'inflammation chronique peut miner le corps. Douleurs articulaires, gonflements, fatigue musculaire, raideur matinale. La consommation régulière de prunes agit comme un calmant naturel, lent mais profond, sur ces inflammations diffuses. Pas une pilule miracle, mais un soutien continu, patient, fidèle. Ce que j'apprécie chez la prune, c'est qu'elle ne demande pas grand-chose. Elle n'est pas coûteuse. Elle ne nécessite ni préparation complexe, ni équipement sophistiqué. Elle est là, accessible, familière. On peut la manger telle qu'elle, en salade, mélangée à du yaourt nature, légèrement compotée, avec un peu de cannelle pour les soirs d'hiver. Et si elle n'est pas de saison, le pruneau, sans sucre ajouté, prend le relais sans rien perdre de ses bienfaits. Je pourrais vous parler des recherches cliniques menées aux États-Unis ou en Corée du Sud sur les effets du pruneau sur la densité osseuse ou le microbiote intestinal. Je pourrais vous citer des taux, des chiffres, des courbes, mais je préfère vous raconter ce que j'ai vu. Des corps qui retrouvent de la légèreté, des nuits plus paisibles, des digestions moins lourdes, et surtout cette petite étincelle dans les yeux de celles et ceux qui redécouvrent qu'un fruit, aussi simple soit-il, peut encore faire du bien. Dans mon métier, j'ai appris à ne jamais sous-estimer un aliment. Le corps reconnaît ce qui est bon pour lui. Il ne ment pas. Et souvent,
Ce qui nous fait du bien n'est pas ce que la publicité nous vend, mais ce que nos grands-mères nous ont transmis. Alors si vous vivez avec le diabète, ou si vous avez peur de ces fruits que l'on vous a si longtemps déconseillés, je vous invite à redonner une chance à la prune. Une seule, une simple habitude, une fois par jour. Goûtez, écoutez, observez. Et laissez votre corps vous dire si cela lui convient. Ce n'est pas en supprimant tout que l'on guérit, c'est en choisissant mieux. Et parfois la guérison commence par une bouchée sucrée, modeste, mais profondément juste. Je suis médecin depuis plus de 35 ans, aujourd'hui à la retraite, mais jamais vraiment détaché de cette vocation d'écouter, de comprendre et de transmettre. Dans ma pratique, j'ai souvent croisé des solutions là où je ne les attendais pas. Et je me souviens encore de cette journée d'été, en pleine canicule, où une patiente m'a apporté un petit bol de cerises cueillies dans son jardin. Elle m'a dit en souriant « C'est pour vous, docteur ». Rien de plus naturel. Ce geste m'a semblé anodin sur le moment. Et pourtant, avec le temps, j'ai compris que dans ces cerises rouges et brillantes, il y avait bien plus que du sucre ou du goût. Il y avait un potentiel thérapeutique que nous avions oublié. Pendant des années, les cerises ont été injustement rangées du côté des fruits interdits pour les diabétiques. Trop sucrées, disait-on, trop dangereuses pour la glycémie. J'y ai cru moi aussi, jusqu'à ce que je commence à creuser, à écouter mes patients, à observer. Ce que j'ai découvert m'a littéralement ouvert les yeux. La cerise, loin d'être un ennemi, peut devenir un allié de taille pour ceux qui vivent avec le diabète. La cerise, et plus encore sa cousine la cerise acide, possède une caractéristique que peu de fruits sucrés peuvent revendiquer, un indice glycémique étonnamment bas. Cela signifie que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle ne provoque pas de pic brutal de sucre dans le sang. Elle offre au contraire une diffusion douce, stable, maîtrisée. Un sucre naturel, mais qui sait respecter le rythme du corps. Mais ce n'est pas tout. Ce qui rend la cerise réellement précieuse, c'est sa richesse exceptionnelle en antioxydants, en flavonoïdes, en anthocyanines. Ces substances, qu'on retrouve dans sa peau et sa pulpe foncée, agissent comme de véritables boucliers cellulaires. Et là, elles protègent les tissus contre l'inflammation chronique, celle-là même qui ronge les articulations, fatigue les nerfs, affaiblit les défenses et accentue les douleurs silencieuses du quotidien. J'ai vu des patients me dire « Depuis que je mange quelques cerises le soir, mes doigts sont moins raides le matin. » Ou encore « Je dors mieux, comme si mon corps était plus calme. » Au départ, j'ai cru à une coïncidence, puis les témoignages se sont répétés avec une régularité troublante. Et puis, il y a eu Jean-Pierre, ancien ouvrier dans le bâtiment, 72 ans, douleurs au genou depuis une décennie, réfractaire au traitement lourd. Il a commencé à boire un petit verre de jus de cerise acide, sans sucre bien sûr, chaque soir. 3 semaines plus tard, il m'a dit avec une certaine émotion « Je descends les escaliers sans grimacer. Et je dors comme un gosse. » C'est alors que j'ai compris. La cerise ne soigne pas comme un médicament chimique. Elle ne promet pas l'oubli de la douleur en une prise. Elle travaille lentement, en profondeur, elle apaise, elle réconcilie, elle murmure au corps « Je suis là, je t'aide à relâcher ». Ce qui est fascinant, c'est qu'elle agit à plusieurs niveaux à la fois. Elle soulage les articulations, oui, mais elle soutient aussi le cœur. Les études les plus sérieuses montrent que la consommation régulière de cerises peut abaisser la pression artérielle, réduire le cholestérol LDL et améliorer la circulation sanguine. Chez les personnes diabétiques, où le risque cardiovasculaire est multiplié, c'est loin d'être négligeable. Et il y a un autre effet, plus discret, mais tout aussi essentiel, celui sur le cerveau. Le diabète, par ses fluctuations constantes, peut affecter la clarté mentale, la mémoire, la concentration. Or, les antioxydants présents dans la cerise protègent les neurones, favorisent la neuroplasticité et améliorent même l'humeur. Certains appellent cela l'effet cerise sur le moral. Moi, j'y vois un signe que ce fruit, en apparence léger, touche aux dimensions les plus profondes de notre équilibre intérieur. Je recommande souvent aux personnes âgées de garder un sachet de cerises surgelées dans leur congélateur. C'est simple, pratique, utilisable toute l'année. On peut en mettre dans un yaourt, les mixer en smoothie ou les manger tels quels, lentement,
avec gratitude. Pour les plus sensibles, une infusion de cerises dénoyautées portée à ébullition avec un bâton de cannelle devient un rituel apaisant du soir. Pas besoin de sucre, pas besoin d'artifice. Le goût suffit, et l'effet aussi. Certains patients m'ont demandé « Peut-on en manger tous les jours ?» Ma réponse est toujours la même. Tant que vous les choisissez naturels, sans sucres ajoutés, et que vous les intégrez à une alimentation équilibrée, la cerise est un fruit que le corps sait accueillir. C'est une amie, pas une menace. Et comme toute amie fidèle, elle mérite une place régulière, mais respectueuse, dans votre quotidien. Il faut dire aussi que la cerise n'agit pas seulement sur l'inflammation ou le sucre sanguin. Elle semble aussi jouer un rôle sur la rétention d'eau, les gonflements aux mains, aux chevilles, ces désagréments que l'on attribue trop vite à l'âge, alors qu'ils sont souvent le reflet d'un terrain en souffrance. En régulant ces processus, la cerise rend au corps une forme de fluidité, de légèreté, presque oubliée. Je ne suis pas là pour faire la promotion d'un aliment miracle. Je suis médecin. J'ai vu ce que la science peut faire, mais j'ai aussi vu ce que la nature peut réparer quand on lui laisse sa place. Et parfois, dans une petite cerise, il y a plus de bienfaits qu'un tiroir plein de compléments. Alimentaire. Alors si vous hésitez encore, si vous avez peur de mal faire, je vous dirai ceci. Faites le test. Essayez, observez, ressentez, vous n'avez rien à perdre. Et peut-être, comme tant d'autres avant vous, découvrirez-vous que ce petit fruit rouge contient bien plus que du goût, il contient une promesse, celle d'un corps plus apaisé, d'un esprit plus clair, d'un sommeil plus profond, d'une relation plus douce à vous-même. Et cela, croyez-moi, aucune ordonnance ne peut vous l'offrir. Mais la cerise, elle, en est capable, modestement, lentement, mais sûrement. Aujourd'hui, à la retraite. Mais je continue de croire que les gestes les plus simples peuvent encore transformer une vie. Ce que j'ai appris, au fil des années et des milliers de consultations, c'est que ce ne sont pas les grands bouleversements qui changent là, c'est l'état de santé d'un patient. Ce sont les habitudes discrètes, les petits choix répétés, les rythmes que l'on adopte sans violence, mais avec conscience. Et c'est exactement cela que j'ai découvert en guidant mes patients dans l'intégration des fruits, comme la prune ou la cerise dans leur quotidien. Souvent, on me demandait « Docteur, c'est bien beau vos conseils, mais concrètement, je fais comment ?» Derrière cette question, il n'y avait pas de paresse. Il y avait la peur de mal faire, l'envie de bien faire, mais aussi la fatigue. La fatigue de devoir tout réapprendre, la fatigue de lire des étiquettes, de cuisiner, de changer des habitudes, parfois ancrées depuis 30 ans. Alors j'ai toujours cherché des réponses simples, vraies, humaines. La première chose que je dis, c'est que ces fruits n'ont pas besoin d'être transformés en recettes complexes pour faire du bien. Une prune bien mûre, mangée lentement après le déjeuner, suffit déjà à faire une différence. Ce n'est pas une question de quantité, mais de présence. Ce qui compte, c'est le moment, l'intention et la régularité. Car un aliment que l'on consomme sans y penser ne soigne pas. Mais un aliment que l'on accueille dans la conscience, oui. Je conseille souvent une association très simple. 2 prunes fraîches découpées, mélangées à du yaourt grec nature et saupoudrées de cannelle. C'est frais, rassasiant, apaisant. Et cela donne au corps une énergie stable, sans chute brutale de glycémie dans l'après-midi. Une autre idée, une collation à 15 heures composée d'une prune et d'une poignée d'amandes. Cela remplace avantageusement les biscuits ou les produits industriels souvent trop sucrés ou trop raffinés. Ce petit encas apporte des fibres, des antioxydants, du bon gras et du réconfort. Certains de mes patients aiment cuisiner un peu plus. Alors, je leur propose une salade que j'affectionne particulièrement. Des feuilles d'épinards frais, des tranches de prunes, quelques cerneaux de noix, un peu de fromage de brebis ou de feta et une vinaigrette légère à l'huile d'olive et citron. Ce plat, simple à préparer, est une merveille pour les articulations, la digestion, la glycémie et même pour le moral. Quant à la cerise, elle trouve facilement sa place dans la journée. J'invite mes patients à toujours garder un sachet de cerises surgelées dans le congélateur. Elles sont disponibles toute l'année et leur goût reste intact. On peut les ajouter au petit déjeuner, dans un porridge à l'avoine, dans un yaourt ou tout simplement en smoothie. Une poignée suffit. Ce que j'aime dans cette option, c'est qu'elle ne demande aucune préparation. Pas d'épluchage, pas de cuisson.
juste un geste, accessible à tous, même aux plus fatigués, même à ceux qui ne cuisinent plus. Le soir, pour les personnes qui dorment mal, je recommande une infusion très simple. Quelques cerises dénoyautées portées à ébullition dans de l'eau avec un bâton de cannelle. On laisse frémir quelques minutes, puis on laisse tiédir. C'est doux, parfumé, relaxant. Et cela remplace avantageusement les tisanes industrielles ou les somnifères légers que l'on prescrit trop vite. En hiver, quand les fruits frais se font rares, je n'hésite pas à orienter mes patients vers le pruneau. Mais attention, pas ceux recouverts de sirop ou vendus dans des emballages attrayants en grande surface. Non, de simples pruneaux secs, sans sucre ajouté, parfois achetés en vrac ou chez un petit producteur. 2 ou 3 par jour suffisent. Ils peuvent être ajoutés à un plat chaud, à un bol de céréales ou consommés tels quels, comme un petit plaisir du matin. J'aime aussi rappeler que les aliments visibles sont ceux qu'on consomme. Un conseil tout bête, mais qui change tout. Placez un bol de fruits bien en vue, sur la table de cuisine ou du salon. Quand on voit les prunes ou les cerises, on y pense. Et quand on y pense, on en mange. Cela paraît évident. Mais tant de gens laissent les bons aliments cachés dans le bac à légumes pendant que les tentations industrielles trônent sur la table. Il m'arrive aussi de suggérer une approche presque rituelle. Prendre 5 minutes chaque jour pour déguster son fruit du jour, sans téléphone, sans télévision. Juste soi, le fruit, le silence. C'est une manière de se reconnecter à son corps, à ses sensations, à son souffle. Et cela change la manière dont le corps assimile les nutriments. La digestion commence dans la bouche, mais aussi dans la conscience. Ce que j'ai appris, c'est que les habitudes les plus puissantes sont souvent les plus simples. Ce n'est pas en achetant des produits miracles ou en se lançant dans des régimes drastiques que l'on réconcilie le corps et la santé. C'est en intégrant, avec douceur, des gestes naturels, chaleureux, respectueux. Et la prune, la cerise, en sont des exemples parfaits. Certains me disent « Mais docteur, est-ce que cela suffit ?» Je leur réponds « Cela commence ». Car il ne s'agit pas de chercher la perfection. Il s'agit d'installer un mouvement, un changement de direction. Et un fruit par jour, bien choisi, bien consommé, peut être le premier pas vers une reconquête du bien-être. Ce n'est pas une solution miracle, mais c'est une invitation. Et parfois, il suffit d'accepter cette invitation pour que le corps commence à se réparer. Alors si vous avez peur de ne pas savoir comment faire, souvenez-vous, il n'y a rien à réussir. Il n'y a qu'à essayer, à goûter, à ressentir. Et à laisser le fruit faire son travail, avec patience, avec bonté, avec naturel. C'est ainsi que la santé revient, pas en forçant, mais en accompagnant. J'ai passé plus de 3 décennies à écouter les corps, à apaiser les douleurs, à chercher, autant que possible, à soulager sans brusquer. Aujourd'hui, même à la retraite, je continue de croire que la santé n'est pas une destination lointaine, mais un chemin de gestes simples, quotidiens, intimes. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons souvent sous-estimé la puissance d'une action minuscule répétée chaque jour. Une prune, une poignée de cerises, cela semble anodin. Et pourtant, ce sont ces petites décisions que l'on prend en silence qui reconstruisent peu à peu notre équilibre intérieur. Ce que je vois autour de moi, ce sont des personnes fatiguées de devoir tout changer. On leur dit d'éliminer le sucre, de bouger plus, de mieux dormir, de gérer le stress, de revoir toute leur alimentation. C'est vertigineux. On voudrait tout bien faire et on finit par ne rien faire du tout. Alors j'ai appris, avec les années, à proposer autre chose. Commencer par une seule chose, une seule, un petit mouvement, et le laisser grandir. La prune, la cerise ne sont pas des remèdes miracles, mais elles sont des leviers, des points d'entrée, parce qu'elles sont réconfortantes, parce qu'elles sont faciles, parce qu'elles ne font pas peur, et qu'elles nous réconcilient avec l'idée que le plaisir peut être thérapeutique, que la douceur peut guérir. Beaucoup de mes patients ont redécouvert le goût de prendre soin d'eux à travers un fruit. C'est modeste, mais c'est réel. Et puis, il y a cette phrase que je répète souvent. Ce que l'on voit, on l'intègre. Je leur dis, placez les prunes bien en vue. Gardez les cerises dans le congélateur à portée de main. Faites de ce fruit une présence, pas une contrainte, un compagnon. Car ce sont nos environnements qui guident nos choix, bien plus que notre volonté.
Si vous placez un fruit au centre de votre table, il vous rappellera, sans un mot, que vous méritez de vous faire du bien. Certains me demandent si c'est suffisant. Je leur réponds, c'est cohérent, car ce n'est pas une bataille à gagner, mais une relation à rétablir, avec son corps, avec son rythme, avec ce que l'on ressent. Et les prunes, les cerises, ces fruits simples que l'on croyait inutiles ou interdits, nous redonnent le droit d'aimer ce que l'on mange sans culpabilité. Et cela, croyez-moi, est un acte de soin profond. Je pense souvent à Mireille, 75 ans, qui avait cessé de cuisiner. Elle vivait seule, sans grande énergie. Elle grignotait un peu, sautait des repas, mangeait par habitude plus que par envie. Je lui ai simplement suggéré de préparer chaque jour une petite assiette colorée avec ce qu'elle aimait, en y ajoutant une touche de fruits, de pruneaux ou quelques cerises. 2 mois plus tard, elle m'a dit « Je me sens plus vivante, je recommence à goûter ». Ce n'est pas la cerise qui a tout changé. C'est le fait de s'être remise à choisir, pour elle, quelque chose de bon, de beau, de juste. C'est aussi ça, la médecine que j'aime. Celle qui aide à restaurer le lien entre le corps et l'esprit, qui remet de la chaleur dans des gestes quotidiens devenus mécaniques, qui rappelle que nous sommes dignes de douceur, même dans la maladie, même dans la vieillesse. Et je le dis avec conviction, vieillir n'est pas une déchéance. C'est un passage, et ce passage peut se vivre avec dignité, avec stabilité, avec autonomie. Mais pour cela, il faut cesser de croire qu'il faut tout contrôler, tout surveiller, tout restreindre. Il faut réapprendre à faire confiance à ce que la nature nous donne et à écouter ce que notre corps nous dit, subtilement, à travers la fatigue, les douleurs, les fluctuations. Les fruits dont je vous parle depuis le début, ce ne sont pas des traitements, mais des appuis, des soutiens naturels, des gestes tendres. Et dans ce monde si souvent dur, ces gestes-là ont une force extraordinaire. Je crois sincèrement que chacun d'entre nous peut, à tout moment, reprendre le pouvoir sur sa santé. Non pas en se pliant à une discipline stricte, mais en retrouvant le plaisir de prendre soin de soi. Et c'est là que la prune et la cerise deviennent plus que des fruits. Elles deviennent des symboles de retour à soi, de paix intérieure, de choix délibérés en faveur de la vie. Alors, si vous avez lu ou écouté jusqu'ici, permettez-moi de vous poser une simple question. Qu'allez-vous faire demain? Juste demain. Une petite chose. Manger une prune après le déjeuner, préparer une infusion de cerises avant de dormir, placer un bol de fruits frais au centre de la table. Ce geste-là, s'il est fait avec attention, avec bienveillance, peut être le début d'une transformation plus vaste que vous ne l'imaginez. Et si un jour, vous sentez que votre énergie revient, que vos articulations sont moins douloureuses, que vos pensées sont plus claires, alors souvenez-vous, ce n'est pas arrivé par hasard. C'est venu d'un petit choix, un fruit, un moment, une décision d'être présent à soi. Je suis médecin, et aujourd'hui, plus que jamais, je crois à la puissance des choix simples, ceux que l'on fait en silence, mais qui résonnent profondément dans la santé de notre corps et dans la paix de notre cœur. Après toutes ces années à exercer la médecine, à accompagner des femmes et des hommes dans la complexité de leur santé, je peux vous dire une chose avec certitude. Ce ne sont pas les révolutions soudaines qui guérissent un corps ou apaisent un esprit. Ce sont les petits choix, constants, alignés avec le respect de soi, qui transforment durablement une vie. Et ce que nous avons exploré ensemble à travers les prunes et les cerises, ces 2 fruits que l'on pensait trop sucrés, trop simples ou même dangereux pour les diabétiques, nous ramène à une vérité fondamentale. La nature, lorsqu'on la choisit avec intelligence et respect, peut encore nous offrir ce dont nous avons profondément besoin. Nous avons vu que ces fruits sont plus que des plaisirs gustatifs. Ce sont des soutiens silencieux, naturels, accessibles, qui nourrissent le corps sans violence, qui apaisent les douleurs sans effet secondaire, qui stabilisent l'intérieur sans créer de désordre ailleurs. Mais plus encore, ils réparent un lien que trop de personnes ont perdu. Le lien entre santé et plaisir, entre alimentation et bien-être, entre rigueur et douceur. Car oui, vivre avec une maladie chronique comme le diabète peut donner l'impression de devoir renoncer à tout ce qui fait plaisir. On vous parle de privation, de calcul, de contrôle permanent. Mais cette approche, si elle n'est pas rééquilibrée par de la bienveillance, finit par créer de la fatigue, de la frustration, parfois même du désespoir.
Et c'est là que la symbolique de ces fruits entre en jeu. Il nous rappelle qu'il est possible d'agir pour sa santé sans se punir, qu'il est possible de retrouver de la joie dans l'assiette, de la saveur dans les jours, tout en prenant soin de soi. Ce que je veux vous laisser, en tant que médecin, mais surtout en tant qu'être humain qui vieillit lui aussi, c'est cette conviction simple. Chaque jour est une occasion de faire un petit pas, une occasion de faire la paix avec son corps, une occasion de redonner de l'élan à sa vitalité. Et si cette occasion commence par une prune, une cerise, une infusion douce avant de dormir, alors saisissez-la. Ce n'est pas petit, c'est immense, car c'est une décision consciente de vivre mieux. Malgré tout, la grande leçon à retenir est la suivante. Ce ne sont pas les changements spectaculaires qui améliorent notre santé, mais la capacité à répéter, jour après jour, un geste simple, bon, durable. La clé, ce n'est pas la perfection, c'est la régularité. Ce n'est pas la restriction, c'est l'harmonie. Et la guérison, ou du moins l'apaisement, commence là où la douceur remplace la peur. Je vous invite donc à faire cet exercice. Dans votre routine, trouvez un moment, une habitude simple que vous pouvez colorer de conscience. Peut-être une collation de fin d'après-midi que vous remplacez par une poignée de cerises. Ou bien une soirée que vous terminez par une compote de prunes tièdes et cannelle. Ne sous-estimez pas ce petit geste. Ce sont ces gestes-là qui, au bout de quelques semaines, deviennent donc des fondations solides sur lesquelles construire votre mieux-être. Et maintenant, permettez-moi de vous poser une question toute simple, qui m'aidera à mieux vous connaître et qui permettra à d'autres de s'inspirer de votre expérience. Quel est aussi, selon vous, le moment idéal de la journée pour manger un fruit comme la prune ou la cerise? A. Le matin, pour commencer la journée avec légèreté. B. Le soir, pour favoriser le calme et le sommeil. Je vous invite à écrire votre réponse dans les commentaires avec quelques mots si vous le souhaitez. Votre point de vue peut aider une autre personne qui se pose la même question que vous. Ensemble, on apprend mieux. Ensemble, on avance plus loin. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, humaine ou simplement réconfortante, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne. Cela m'aide à continuer à produire des contenus de qualité, à partager encore ce que l'expérience de la médecine m'a appris. Car je suis âgé moi aussi, mais je veux continuer à faire ma part, à transmettre tant que je le peux. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi soutenir ce projet par un petit don, même symbolique, pour m'encourager à poursuivre cette aventure. Chaque geste compte, chaque mot, chaque clic, chaque euro est un souffle qui me pousse à continuer. Merci du fond du cœur pour votre écoute, pour votre présence et pour cette belle communauté que nous construisons ensemble. À très bientôt pour d'autres partages, d'autres conseils et surtout d'autres moments de vérité.